Salut à tous les masters, gratitude pour votre présence et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler des imputations comptables et des déclarations des impôts et taxes. Alors, comme dans les précédentes vidéos, un certain nombre de traitements ont été faits, ont été effectués, notamment en ce qui concerne tout ce qui est en rapport avec les salaires, voilà, ce qui est en rapport certainement avec les congés, on a vu même les gratifications, et ainsi que les... le traitement en cas de rupture de contrat de travail. Alors, une fois que tout ça est bien saisi, c'est bien fignolé, l'imputation comptable s'incrémente automatiquement. Alors, vous pouvez le voir toujours à partir de la page que nous avons appelée PGM, la page de garde menu. Voilà. Dans cette zone, on peut lire imputation comptable. Tout bêtement, on n'a qu'à cliquer. Et voici l'imputation comptable qui s'offre à nous pour le mois de janvier 2021. Alors, je tenais à préciser que les comptes qui sont utilisés sont les standards de l'OHADA. Donc, il ne sera pas possible pour vous de les paramétrer selon les réalités. Certainement, dans une prochaine version, on pourra vous donner la main pour le paramétrage. Cependant, le schéma d'écriture, comme j'ai dit, c'est le schéma d'écriture standard de l'OHADA. Alors donc, voilà. Donc de là, vous pouvez déjà observer l'imputation comptable. Et ce que nous aimons bien faire en général, c'est de pouvoir équilibrer ces écritures. Déjà, les écritures sont déjà équilibrées. Vous pouvez même voir ici qu'il n'y a pas d'écart. Donc le cumul des débits égale le cumul des crédits. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, on peut maintenant aller copier ces informations-là dans l'imputation comptable annuelle. Ça, c'est la partie mensuelle. Donc, alors, ce qu'on peut faire, c'est de copier par exemple de là à là, par exemple. Alors, je l'ai dit comme ça parce que vous allez voir la version annuelle. Tout ce qui est, je vais dire, toutes les cellules de couleur jaune poussin sont les cellules qui ne sont pas vertes. Donc, vous pouvez coller, enfin, je veux dire, vous pouvez saisir des informations. Donc, on repart depuis, voilà, on atterrit sur l'imputation mensuelle. On vient comme ça, on copie. On va sur l'annuel. On se place là. Toujours, coller toujours en valeur. On colle en valeur. Du coup, il nous met une mention que l'écriture est déséquilibrée, certainement parce que, voilà, écriture déséquilibrée. Alors, mais on va poursuivre l'écriture jusqu'à pratiquement à la fin. Je me mets de là à là. Voilà, je copie. Je viens, je me positionne là. Voilà. Parce que je sais que cette zone, on ne peut pas, cette zone est verrouillée. Là, vous pouvez bien l'observer. Par contre, alors, je repars ici. Je copie ces informations. Je les colle là. Alors, le mensuel a été fait, sinon l'annuel était fait à l'identique du mensuel. Donc, c'est le même standard. Je copie toutes ces informations. Voilà. Toujours collé en valeur. Voilà. On y arrive là. Alors, vous pouvez observer qu'il met cette zone-là. C'est pour dire, en principe, ces informations et ces informations doivent être identiques en principe. Sinon, ils mettent une couleur rouge. On repart encore. Voilà. On va copier les paiements là, comme ça. On va les coller là. Ah, notre écriture est équilibrée à ce niveau. Mais le déséquilibre continue. On va continuer encore. On va aller prendre ces informations. Voilà, comme ceci. Hop, ils sont déjà là en principe. Ils sont déjà là en principe. Donc c'est ceux-là que je vais prendre, les deux là. Voilà. Je descends un peu. Je les colle en valeur, toujours. En valeur. Alors, donc du coup, la couleur rouge a disparu. Et on continue encore. Je vais prendre cette information-là. On va comme ça aller, on va la copier là. C'est un paiement. C'est le paiement par banque. Voilà. Je viens encore sur le mensuel. Je copie la valeur à payer au niveau de la CMU. Et je la colle là. Et notre écriture est équilibrée. Alors, vous pouvez faire ça pour chaque année. Et ainsi, vous pourriez observer que, voilà, vous allez, en fin d'année, vous aurez, le cumul comptable de tout ce qui est saisi de façon mensuelle. Alors, voilà de ce qui est de l'imputation comptable. Alors, on va y aller pour la préparation des déclarations d'impôts et taxes. Alors, ces informations pour le mois de janvier se retrouvent dans la zone base imposable et sociale. Quand vous cliquez, vous allez voir apparaître ce tableau. Voilà.
Voilà, vous pouvez observer des informations dont vous allez vous servir pour vos différentes déclarations d'impôts et taxes au regard de la DGI, Direction Générale des Impôts, et au regard de la CNPS. Voilà. Et voilà de ce qui est imputation comptable et déclaration, voilà, des impôts et taxes. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo et vous avez aimé aussi notre page, tout humblement, on vous demande de liker, de partager, de porter votre pouce bleu. Et puis, merci d'être connecté. Allez, à NC4 pour une prochaine vidéo.